Hello, hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors, on se retrouve pour la vidéo du samedi que je te tourne vendredi soir. C'est le week-end, c'est trop cool. Et aujourd'hui, je vais te faire un tag, encore une fois. Donc, je voulais... parce qu'à force de te présenter mes jeux, comme j'en ai pas 50 000, je vais finir par revenir tout le temps sur les mêmes tarots, etc. J'espère que ça va pas t'ennuyer. Mais du coup, j'ai trouvé ça sympa de le faire, de parler d'astrologie à travers le tarot. Un de mes sujets préférés aussi, l'astrologie. Et là, ça va être le tag One deck for each sign. Un tarot pour chaque signe, ou un jeu pour chaque signe. Et donc du coup, je vais te présenter bien sûr 12 jeux que j'hésite encore. Je les ai mis un peu de côté là, mais voilà, je sais pas trop. C'est un tag qui n'a pas été simple à faire. Parce qu'en fait, on peut pas s'arrêter. Enfin, un signe, c'est large en fait. On peut pas s'arrêter à un ou deux mots-clés. Mais là, pour le coup, pour simplifier la vidéo, Steph de Journal d'une femme spirituelle, je crois que c'est ça, a fait ce tag qui est très sympa et à chaque fois elle a donné un ou deux mots-clés et je vais essayer de m'arrêter sur ces mots-clés, mais bon, je, pour moi en fait chaque signe aussi, euh, je l'associe, bah, chaque signe est associé à une planète. Mais je pense que pour mes choix, beaucoup de tarots seront plutôt associés à l'archétype et l'énergie d'une planète plutôt que du signe. Enfin, bon, je te dis ça, on verra. Ça va être un petit peu une vidéo improvisée, donc je vais couper plusieurs fois pendant l'enregistrement pour aller chercher les jeux. Au cas où je change d'avis par rapport à ce que j'ai déjà mis de côté. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Je sais pas. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je suis désolée. Mais bon voilà, aujourd'hui il fait encore une température très agréable. Il n'y a pas de soleil, mais c'est assez nuageux, mais il fait bon. Donc on porte encore les habits d'été, ça c'est cool. Moi ça me va, moi ça me convient. Bon, je sais qu'à un moment donné l'automne va devoir arriver par la force des choses, mais voilà, je profite. Je vais te parler aussi, avant de commencer le tag, je voulais te parler de ce jeu Tower of the Crown. Alors je suis désolée, hein, ce jeu il est OOP, il est plus disponible. Mais depuis, on va dire, une dizaine de jours, je fais régulièrement, je fais tous les jours des tirages avec ce jeu-là. Et j'aime bien parce il me ramène beaucoup à moi. Il manque aussi beaucoup dans mes actions et finalement c'est un tarot plein de bons conseils et plein de bon sens. Et je voulais te montrer cette carte du 5 de Pentacle. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois de cette carte dans ma vidéo. Cette carte-là, elle est tombée 4 fois. Elle me harcèle. Mais je la trouve intéressante, cette carte-là, dans le sens où elle, elle vient me ramener, me remettre dans la face, en fait, que tu veux mettre des choses en place, c'est bien, tu as des idées, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action, il va falloir bosser. Il va falloir bosser, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, il va falloir, en fait, ce qui est... ce que tu... Ce que ce que tu réfléchis, il va falloir le matérialiser. Et c'est une tâche difficile de passer à l'action. Parce que des fois,
Et c'est pour ça aussi des fois qu'on a des ambitions, on a des rêves, on a des objectifs, on n'arrive pas au bout parce que il y a cette partie-là de se mettre au travail qui rebute. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien rêver les choses, j'aime bien les imaginer, j'aime bien les étirer de toutes les manières possibles dans ma tête, en faire des superbes contes de fées, etc. Mais quand il s'agit de vraiment voilà, passer à l'action, c'est-à-dire euh, s'organiser, planifier, dire voilà, aujourd'hui, je vais faire telle chose, même si c'est pas marrant, parce que généralement, c'est pas la partie la plus fun, hein, de mettre la main dans le cambouis et de s'y mettre. Ça dépend des gens, mais moi, c'est pas la partie la plus fun pour moi. Et quand tu arrives à cette partie-là de te mettre en action, en fait, tu te mets à procrastiner. Et tu préfères re-rentrer dans ta tête, dans tes rêves, dans tes rêves, dans tes rêveries, plutôt que d'aller bosser. Donc cette carte me rappelle tout le temps, H, c'est bien, hein, mais va bosser, va bosser, va bosser. Parce que si tu ne bosses pas, si tu ne passes pas à l'action, tous les rêves là que tu es en train de t'imaginer, ça va jamais se faire en fait. Donc c'est logique, hein, quelque part. Mais bon, je voulais te parler de cette carte qui me harcèle. Et voilà, trêve de blabla, on va passer à ce fameux tag 12 signes, 12 tarots. Donc on va commencer par le bélier et je te dis à tout de suite. Heureux? Bon, je suis allée chercher les jeux. J'ai quasi la totalité de ma tarothèque sur la table. Je sais pas comment je vais m'en sortir parce que pour un signe, j'ai plusieurs jeux qui me viennent en tête comme ça. Donc le choix va se faire au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, donc on va commencer avec le signe du bélier. Le bélier, rebelle spontané. Alors, la planète du bélier aussi, c'est Mars. Et j'ai choisi un tarot si je l'ai emmené. Et le bélier, il est spontané, il est rebelle. Des fois, il fonce sans réfléchir un peu trop. Enfin, c'est vraiment l'archétype du guerrier, vraiment de Mars, le taureau, le bélier, pardon. Et du coup, j'ai choisi de te présenter le Manzel's Tarot. Parce que je trouve que ce tarot a vraiment une grosse énergie Mars de je fonce. Je fonce, je brille, je me pose pas trop de questions. On y va, on passe à l'action. Aussi, le bélier, il passe vite à l'action. Des fois, sans trop réfléchir. Je reviens sur le même mot. Mais ça ne veut pas dire qu'un bélier est bête. Il est juste spontané et des fois, on manque un peu de spontanéité. Et c'est ça qui paye. Donc, ce jeu-là, je trouve qu'il est très Mars. Très, très Mars. Il a cette énergie-là, guerrière. Il a cette énergie brute. Tu vois. Plus que rebelle, pour moi, le bélier, c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Quand il a une idée en tête, il le fait. Voilà. Et après, il assume ou pas les conséquences. Bon, ça peut être un rebelle aussi, hein. Mais le rebelle, je vois plus dans le Sagittaire, qui est un signe de feu aussi, le Sagittaire. Parce que Bélier est un signe de feu.
C'est un signe de feu cardinal. Donc c'est celui qui insuffle, l'acte, le mouvement. C'est celui qui est à la base de l'idée en fait, le cardinal. Voilà, donc tu vois, très très Mars, hein. Très très bélier. J'aime beaucoup ce jeu. Ce jeu, je l'utilise surtout pour passer à l'action et ça marche très très bien. Ensuite, je vais passer au taureau. Alors, le taureau, c'est une énergie très ancrée. C'est une énergie, enfin, c'est un archétype proche de la nature. C'est un archétype aussi qui aime la beauté, les belles choses avec Vénus, la planète Vénus. La beauté, les belles choses, qui aime prendre du plaisir avec les choses matérielles de la vie, la bouffe, les sorties, les amis, le bon vin, voilà. Mais bon, là je rentre un petit peu encore trop dans le stéréotype du taureau que j'aime pas, parce que moi je suis taureau et j'en ai marre qu'on me dise que les taureaux sont gourmands. Alors oui, je suis gourmande, hein. Ouais, je suis gourmande, j'adore manger, mais je me résume pas à ce que je bouffe, à mon assiette. Le taureau aussi, il fonce. Alors, il faut pas l'emmerder, hein, parce que sinon il peut rentrer dans une rage folle. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime buller, en fait, le taureau. Et moi, du coup, pour illustrer ce taureau-là, j'ai pris le taureau. J'ai pris le Drawing World Tarot, que je te présente à chaque fois. Pour le côté vénusien, le côté beauté de ce tarot, le côté paisible de ce tarot, le côté très ancré de ce tarot, parce qu'il y a beaucoup de végétation. Voilà. Il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de plantes. On est très ancré dans la terre avec ce tarot-là. Et puis, il y a ce côté beauté. C'est vraiment un bel objet, il est beau. Et je trouve qu'il y a une sorte de sérénité là qui sort de ce jeu. Bon, il y a certains, je reviens toujours sur les mêmes mots. À chaque fois, je le présente ce jeu et je dis à chaque fois que ce tarot-là peut terroriser certaines personnes, mais moi pas du tout. Je le trouve de toute beauté. Et moi, il me fait du bien, il me fait plaisir. Il me ramène à tous mes sens, en fait. Surtout à la vue et au goût. C'est comme je le dis à chaque fois, par exemple, les fruits, là, là, je sens le poisson, à l'odorat aussi, du coup. Mais quand il y a des fruits, j'ai envie de croquer dedans, quoi. Alors, je la cherche, cette fameuse carte avec... à chaque fois que je la vois, j'ai envie de bouffer du melon. Tu vois, il y a mon côté taureau qui ressort, la gourmande. Regarde. Alors, c'est un 9, cette carte, je crois. Ouais, c'est ça, 9 de denier. Donc, tu as sémé, là, cette table gourmande. Ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment une carte très taureau, hein. Avec toutes ces fleurs, la beauté de la table, la beauté des assiettes, l'opulence des assiettes et la variété de goût et de saveurs. Bon, je la trouve pas la carte. Mais bon, voilà. Donc ce jeu-là, le Drawing World Tarot, je l'ai choisi pour le taureau. Je rangerai les cartes après. Ensuite, le Gémeaux, dualité. Alors, le Gémeaux me donne pas mal de fil à retordre. Je sais pas trop quoi prendre pour le Gémeaux, la dualité, mais le premier jeu en fait, parce que le Gémeaux, bon, c'est un signe d'air.
le Gémeaux est une personne intelligente, c'est une personne pointue dans ses réflexions. Il peut aller aussi dans tous les sens, se disperser. Des fois, on ne peut pas le choper, hein, il est assez comme ça, futile et comme les papillons, là, comment on dit ça, j'ai oublié. Et c'est aussi quelqu'un de très sociable, de très jovial. Il aime rencontrer des personnes, il aime discuter avec les gens. Il est cultivé, il est intelligent, le Gémeaux. Et à ce côté, voilà. Pour le tarot que j'ai choisi, du coup, j'ai choisi, alors je ne sais pas s'il est très approprié, mais moi, quand je pense aux Gémeaux, je vois ce jeu-là, le Serpent Fire Tarot. Parce que je trouve que ce jeu-là est très air. Ma version, elle est assez vieille. Je trouve que ce jeu-là est très air. En fait, c'est un tarot, il faut t'asseoir un petit peu devant lui pour le comprendre. Et il demande quand même d'aller chercher dans... Il demande quand même une gymnastique d'esprit quand même, ce tarot. C'est pour ça que je l'ai choisi pour le Gémeaux. Voilà, dans le sens, le sens très intellectuel du Gémeaux, hein. Très perdu dans son imagination, des fois il peut aller très très loin dans ses réflexions. Ce tarot-là, je le trouve très air. Il est vraiment très très air. Je sais pas si tu me rejoins à ce sujet-là, mais je sais pas, par exemple, l'ermite. Il est très beau, hein, ceci dit. J'apprécie beaucoup ce jeu. Du coup, regarde, la carte de la tour. Elle est complètement air, cette carte de la tour. Voilà. Je l'avais un peu laissé de côté, ce jeu. Des fois, on oublie les jeux qu'on a. Mais le 7, le 7 d'épée, qui est aussi une carte très Gémeaux pour moi. Le 7 d'épée, le 7 de coupe. Je sais pas pourquoi, pour moi, les 7... Ouais, quoique le 7 de pentacle, il est plus ancré. Et pour moi, les 7 sont très Gémeaux. Je sais pas pourquoi. Là, ça me sort comme ça vient, là. C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi avant de te le dire, mais... voilà. Donc, voilà le jeu pour le signe, oups, du Gémeaux. J'ai essayé de me péter la gueule. Du Gémeaux. Ensuite, Cancer. Cancer, le signe du Cancer. Signe du Cancer, c'est un signe très maternant, c'est un signe doux, c'est un signe très sensible. Le Cancer, il aime prendre soin de ses proches, il se préoccupe beaucoup de ses proches, des fois trop, au point de les étouffer, au point de voilà, d'être envahissant, etc. Mais le Cancer, sa planète, c'est la Lune. Le Cancer est très proche de ses émotions, il est très sensible, les émotions, ouais, les émotions. Et du coup, je t'ai choisi un jeu que je t'ai jamais présenté là, et je l'ai depuis quelques mois maintenant. Je crois que je l'ai depuis juillet. Je t'en ai jamais parlé, mais je vais te le présenter là. C'est la première fois que tu vas le voir, c'est le Avatara Tarot. Donc c'est un tarot sur... je suis désolée, j'arrête pas de faire trembler la caméra parce que je bouge la table.
Bon, j'arrête. Le Avatar Tarot, c'est un tarot de Gaby Angus West, celle qui a fait le Bonfire Tarot, qui va sortir dans cette deuxième édition bientôt là, que j'ai hâte d'avoir du coup. Je pense que je vais acheter. J'ai eu la première édition, mais je l'ai vendue parce que j'aimais pas le cardstock. Et du coup, la deuxième édition, elle me branche bien. Elle me fait beaucoup penser au Avatar Tarot. Donc, c'est un tarot sur Frida Kahlo. C'est un bel objet, hein, c'est une belle boîte. Il y a un beau livret, bien gros, où en fait, il est... Alors, Frida Kahlo tenait un journal. D'ailleurs, il y a celui qui a été édité que j'ai là-bas. Mais Gaby Angus West, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imaginé, enfin, en se collant sur la vie de Frida Kahlo, bien sûr, elle a imaginé un journal intime d'une personne qui est l'avatar de Frida Kahlo, d'où le Avatar Tarot. Donc évidemment, c'est un tarot qui est plein de sensibilité. On voit beaucoup son mec là, j'ai oublié son nom et j'ai pas envie de le retenir. C'était un artiste aussi très connu, un artiste communiste mexicain très connu, dont Frida Kahlo s'est amourachée. Enfin, si tu connais l'histoire de Frida Kahlo, je vais pas tout leur raconter, mais il est très présent dans les cartes et ça me gonfle parce que je le déteste. Mais c'est un tarot en fait qui fait beaucoup ressortir la sensibilité et le fleur de peau de Frida en fait. En plus, avec les illustrations de Gaby, le cardstock, il est juste magnifique. Je ferai une review approfondie sur ce jeu-là, parce qu'il semble, enfin, pour un peu rentrer dans la vie de Frida Kahlo, son histoire, etc. Mais tu vois, il est très... c'est un tarot qui est vraiment tout plein d'émotions. Il est très haut pour moi, ce tarot. Il est très cancer. Il est très lune. Et voilà, il y a certaines cartes qui font mal au cœur. Mais c'est la vie de Frida Kahlo. Hein. Sa vie, ses émotions. Donc c'est un tarot de Thoth. Et le bouquin est super bien fait. À la fin, de toute façon, Gaby, elle fait toujours des beaux livrets. Parce que vraiment, elle rentre dans tous les symboles. Enfin, tous les symboles qu'il y a sur la carte, là, ont une explication dans son livret. Les couleurs. Elle s'est inspirée du tarot de Thoth de Lady Frida Harris, du coup. Au niveau des couleurs, etc. C'est très Thoth. Donc c'est un tarot magnifique que j'ai un peu laissé de côté parce que tu vois, il est partout dans les cartes. Je vais pas dire de gros mots sur ma vidéo, mais vraiment, c'est un grossier personnage, un lui-même qui n'a aucun cœur. J'aime pas du tout. Mais il est beaucoup dans les cartes, il est partout. Et voilà. Il a fallu quand même que je digère cette histoire. Parce qu'en fait, j'ai failli le revendre, ce jeu, parce qu'il était partout dans les cartes. Mais il fait partie de la vie de Frida, finalement. Donc, on peut pas... tu vois, les couleurs de ce jeu, il est magnifique. Il est magnifique, ce jeu. On peut pas l'occulter, en fait. Il fait partie de la vie de Frida. Et si tu fais un tarot sur Frida, tu fais un tarot sur lui, bien évidemment. Le voilà encore, avec le fameux épisode où il tire dans un bar. Voilà. C'est magnifique, ce jeu. Et franchement, si je l'avais vendu, je l'aurais regretté toute ma vie. Donc celui-là, c'est le deck pour le cancer. Tu vois, donc on a une belle... Enfin, je ferai une review. Je ne vais pas te montrer tout en détail, mais... donc, ça, Avatar Tarot pour le cancer. Ensuite, le lion.
Un tarot lumineux, un tarot solaire, un tarot lumineux solaire. Le tarot del Fuego. Le tarot del Fuego. Ce tarot-là, je l'ai présenté déjà 10 000 fois. Tu sais que c'est un de mes tarots chouchous, bien évidemment. Mais je trouve que c'est un tarot très solaire, de par... oups, attendez. De par ses couleurs. Déjà, rien que pour ses couleurs, on peut dire qu'il est solaire. Il est très coloré, il est très punchy. Lumineux, je sais pas, parce qu'il est... Il peut être dur. Mais on pourrait dire lumineux dans le sens prise de conscience. En fait, c'est un tarot qui t'emmène à te poser les bonnes questions pour briller, justement. Pour aller de l'avant. Je trouve que c'est un tarot qui emmène beaucoup à l'action. Qui te pousse dans tes retranchements. Qui te pousse dans tes ombres pour te faire briller. Voilà. En fait, faut pas croire, ce tarot, il est, malgré ses couleurs, il est quand même assez sombre. Mais je trouve que c'est un tarot qui met de la lumière sur tes ombres et du coup, qui te pousse à briller au travers de tes ombres. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais moi, je me comprends très bien parce que c'est ce qu'il fait sur moi. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre, bien sûr. Mais en fait, ça met le doigt sur tes ombres pour faire jaillir la lumière. Et c'est ça que je trouve bien dans ce tarot-là. Après, ce que je te dis, j'ai montré déjà cette carte. C'est très, très personnel. Hein. Ça n'implique que moi. Mais c'est comme ça que je le vois. Par exemple... une carte qui se prête bien à ce que je viens de te dire. Si je la retrouve, c'est le page de bâton, il me semble. Ou la force. Je vais pas la trouver. Comme par hasard. Je ne vais pas la trouver. Bon, bah voilà. En fait, tout ça pour te dire que ce jeu, pour moi, il est lion. Il aurait pu être très Mars aussi. Il aurait pu être très bélier. Mais pour moi, il est plus lion que bélier. En tout cas, c'est un signe de feu. Ça se voit, il a des couleurs très feu, très orange, très rouge, très jaune, comme ça. Couleurs vives, les couleurs chaudes. Voilà. Donc ça, c'est pour le lion. Ensuite, la Vierge. Un tarot pour la Vierge. J'ai hésité entre plusieurs decks. J'ai hésité entre le Witch's Tarot et le Millennial Tarot. Je pense que je vais prendre le Millennial Tarot. Voilà, le Millennial Tarot pour le Vierge, la Vierge. Pourquoi le Millennial Tarot? Parce que le Millennial Tarot, la Vierge, c'est un signe de terre. C'est un signe qui est très dans la perfection, très dans le service, très dans le... Attends, c'était quoi l'autre mot-clé qu'il avait choisi? La précision, ouais, la précision, c'est vrai. La Vierge est très perfectionniste. Elle aime le travail bien fait, le travail précis, un travail... donc du coup, la Vierge est très ordonnée, elle est très rigoureuse.
Elle a un agenda, elle a une vie très rangée. Bon, on reste encore dans des stéréotypes. Après, tous les vierges sont... Mais je te donne les grands mots-clés. Et pour le coup, le Millennial Tarot, je trouve que c'est un tarot très vierge. Dans le sens où, alors moi j'utilise pour le professionnel et du coup, il m'emmène vraiment à des... Tu vois, les mots-clés sont vraiment très précis. C'est-à-dire que quand tu tombes, tu veux faire un... Je sais pas, tu te dis oui, je veux faire un lancement d'un produit et je veux une idée marketing. Allez hop, tu tombes dessus. Un jeu concours gratuit, hop, tu vois, t'as ta réponse directe. Et il est très... J'aurais pu le choisir pour le Capricorne aussi, ce jeu, parce qu'il y a une espèce de rigueur aussi dans ce jeu, un côté froid. Après, la Vierge, c'est aussi un signe... Je ne vais pas rentrer dans des stéréotypes, je ne stigmatise pas les Vierges, j'aime beaucoup les Vierges, mais c'est un signe un peu froid aussi. Et ce jeu, il reste assez froid quand même, je trouve. Mais il a ce côté précis, il a ce côté-là pointu, ce jeu, le Millennial Tarot. Il parle très très bien de son sujet. Et je trouve qu'il y a un truc de perfection dans ce jeu-là. Alors, pas dans les images, hein, mais dans les mots-clés, dans le système que les créateurs ont choisi, dans le thème qu'ils ont choisi. Je suis désolée pour mes ongles, j'ai pas le temps de les faire cette semaine, ils sont pas beaux. Donc pour moi, c'est un tarot très très vierge. Rigueur, discipline, structure, un peu comme le Capricorne. C'est des signes de terre. Le taureau, il est un petit peu moins rigoureux et un peu moins structuré. Moi, j'aime bien imaginer le signe du taureau avec... et d'ailleurs, j'avais fait une illustration sur le taureau où j'avais mis une nana voilà, assez bien en chair, voilà, avec des cornes de taureau et avec une fleur dans la bouche. C'est vraiment le taureau qui bulle dans sa prairie, quoi. Qui prend du bon temps. Le taureau, il se presse pas. Alors que le Capricorne et la Vierge sont terre aussi, mais sont beaucoup plus dans le travail. On y va, on avance, on va vers nos objectifs. Et pour la Vierge, c'est vraiment de manière précise et pointue. Avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de calcul, beaucoup d'analyse. La Vierge est très dans l'intellect. Voilà. Bon, je te parle de mes notions de l'astrologie. Ça fait des années que je fais de l'astrologie. Donc du coup, à force, tu vois, j'ai un peu affiné le truc en fonction de mes perceptions et de mes intuitions et tout au niveau de l'astrologie. Donc c'est ma vision à moi de l'astrologie. Bien sûr, tu peux ne pas être d'accord. Il n'y a pas de souci. Ensuite, le Scorpio. Le scorpion qui pique. Le scorpion qui pique. Le scorpion, alors moi je suis taureau, ascendant capricorne et lune en sagittaire. J'ai énormément de scorpions autour de moi. Bon, le scorpion est sur le même axe que moi. Mais je m'entends super bien avec les scorpions. Et j'aime le côté scorpion. C'est pas pour rien qu'on est sur le même axe et qu'on s'entende bien. Le scorpion est très tranché, son analyse est très vive. À l'image de la reine d'épée. Tu vois? Donc, le taureau vient un peu mettre de la terre dans le scorpion et le scorpion vient un peu mettre d'eau dans le taureau. Il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Et avec mes amis scorpions, je trouve qu'il y a cette espèce de complémentarité qui se fait, qui est hyper intéressante. Surtout, j'ai oublié de ranger la moitié des cartes du... Surtout à tous les niveaux, en fait.
Et puis, les taureaux et les scorpions, on va dire, amoureusement et physiquement parlant, ils s'entendent bien. Donc beaucoup de mes ex aussi ont été, ils n'ont pas été parce qu'ils sont toujours vivants, il me semble, mais sont scorpions. Voilà. Donc le scorpion, alors celui qui pique, donc le scorpion il pique, hein, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il va te piquer avec son dard et il va te tuer. Et il serait même capable de se tuer lui-même pour arriver à ses fins. Il y avait une histoire sur un poisson, une baleine, qui voulait traverser l'eau avec un scorpion sur son dos. Et je ne me rappelle plus de l'histoire, je vais te raconter une histoire, mais c'est très intéressant pour illustrer ce qu'est un scorpion. Donc le scorpion, ces planètes, je t'ai dit que j'allais te parler de planètes, etc., etc. Tout à l'heure, je te parlais du Millennial Tarot. On est sur la planète Mercure, l'intellect. Donc, très très bien que j'ai utilisé ce jeu pour la Vierge. Pour le Lion, le Soleil. Le Cancer, je t'ai parlé de la Lune. Les Gémeaux, je t'ai parlé de... Non, je t'ai pas parlé de... Le Gémeaux, c'est Mercure aussi. Le Gémeaux, c'est Mercure aussi. Effectivement, le Serpent de Fire est très mercurien. Et puis Bélier, Mars, je t'en ai parlé. Donc le Scorpion. Le tarot qui pique, qui passe pas par 4 chemins pour te piquer. C'est le Somnia Tarot, bien évidemment. Alors celui-là, il va direct au but, il te pique. Hein. Il te pique sans faire de détour. Mais heureusement, il ne tue pas. Il y a ce côté-là très tranché du scorpion. Ce côté-là très... Parce que le scorpion est aussi très mystique. Il est très mystérieux, le scorpion. Il est finalement... C'est finalement un signe très spirituel, le scorpion. Il réfléchit beaucoup, mais en fait, il réfléchit dans les profondeurs. Il va extirper les choses des profondeurs. Et le scorpion adore travailler avec ses ombres. Et ce jeu-là, il est très scorpion, du coup. Travailler avec ses ombres, pour le coup, on y est complètement. Donc, je n'ai pas besoin de te faire un dessin si tu t'y connais un petit peu en astrologie pour comprendre que le Somnia Tarot, c'est totalement un jeu scorpion. Hein. Je voulais te montrer un autre jeu du coup pour la Vierge, mais ça sera pour une prochaine vidéo, c'est pas grave. Du coup, je vais le garder. C'est un nouveau jeu, donc du coup, je vais peut-être le garder pour faire une review, tout simplement. Ça, c'était pour le Scorpion. Ensuite, le Sagittaire. Le Sagittaire. Alors, j'ai hésité pour le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le Jupitérien. C'est celui qui ose. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Alors, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui... C'est un grand philosophe. Il voyage beaucoup dans sa tête. Il voyage... Enfin, il est très philosophe dans ses pensées, etc. C'est un voyageur dans sa tête et c'est aussi un voyageur... bon, pas tous, hein, mon père, il est Sagittaire, mais les voyages, c'est pas du tout son truc. Il est très casanier, du coup. Mais par contre, c'est un fin philosophe, mon père. Et donc, le Sagittaire, c'est le feu. C'est Jupiter. Le Sagittaire, c'est... Jupiter, c'est la joie. Jupiter, c'est... Comment dire, c'est celui qui va sauter en parachute sans trop se poser de questions. Il y a un peu les mêmes énergies que Mars, mais Mars, c'est plus brut en fait. Mars, c'est plus dans la...
dans la guerre, il y a quelque chose de plus viril en fait dans Mars. Sagittaire, c'est un peu plus arrondi, on va dire. Attends, j'ai reçu un message, je regarderai après. J'ai bientôt fini, hein. J'ai fait vite pour cette vidéo, il est 33 minutes. J'avais déjà enregistré 6 minutes avant, donc on est sur 40 minutes. Je suis sur Sagittaire, donc celui qui ose. Donc pour ce, voilà, mon petit blabla, j'ai choisi le Tantric Dakini Oracle, qui est un tarot finalement, mais sans les personnages de la cour. Et je le trouve très jupitérien, ce jeu-là. Il ose, il y va, il peut être drôle, il peut être piquant, il peut être... Mais en fait, il... Oser aussi dans le sens déstabiliser, parce que le Sagittaire peut avoir des fois des réactions inattendues, mais toujours dans oser, dans je fais, parce que le Sagittaire passe aussi à l'action, comme tous les signes de feu. Mais alors, je vais te montrer les cartes. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très Sagittaire, ce tarot, cet oracle. C'est un tarot pour moi. Très, très Sagittaire. Là, on a vraiment des énergies jupitériennes, là. Avec la joie. Je le trouve très Sagittaire, ce jeu. Et aussi... très spirituel. Le Sagittaire aussi est quelqu'un de très spirituel. Philosophie, spiritualité. Il réfléchit beaucoup. Il veut toujours aller chercher le pourquoi du comment, le Sagittaire. C'est un aventurier. Hein. C'est un aventurier autant dans sa tête que sur Terre. Donc... alors, il n'est pas très très feu ce jeu. Ce jeu ne reflète pas le côté... je n'écrase pas mes boîtes. Ne reflète pas le côté feu, hein, feu du Sagittaire, mais plutôt le côté j'ose. Et ce jeu-là, il ose. C'est un collage deck. Il est plutôt sympa. Des fois, il est complètement what the fuck. Ils sont très belles les cartes. Je vais le ressortir, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, il est à l'envers. Depuis tout à l'heure, je te montre des cartes à l'envers, regarde, j'adore. À chaque fois, j'hésite de mettre les correspondances du tarot dessus. Aussi, ce que j'hésite, c'est de le trimer, de le découper. Mais non, j'ai pas sauté le pas. Mais je l'aime beaucoup, ce jeu. Donc voilà. Pour le jupitérien, ouais, le Sagittaire jupitérien. Le Tantric Dakini Oracle, ce serait bien en fait que l'auteur, Nick Douglas et Kenny Singer, en plus il y a un super bouquin très intéressant, qui nous le fasse en tarot et qui nous rajoute les personnages de la cour. C'est un vieux jeu hein, qui date des années, je sais pas envie de dire de conneries, mais peut-être des années 70, 80. En plus, dans ce jeu, on a la philosophie tantra. Tantra, parce qu'en Occident, quand on parle de tantra, on pense tout de suite au sexe, on pense tout de suite... non, alors que le tantra, c'est une discipline bouddhiste, on va dire. En tout cas, ça vient de par là-bas. Et en fait, le tantra... J'ai lu des bouquins de Osho sur le tantra qui sont très très bien, que je vais relire d'ailleurs. C'est très terre à terre, on va dans la simplicité des choses. On ne passe pas par quatre chemins avec le tantra. Enfin, de ce que j'ai retenu, peut-être que je me trompe. Mais on va droit au but dans la spiritualité. Bref, je me comprends. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va durer 3 ans. Et je vais finir par dire n'importe quoi. Ensuite, le Capricorne. Stabilité et réflexion. Et j'ai choisi le Fontaine Tarot.
Pourquoi le Fontaine Tarot? Parce que stabilité et réflexion. Il aurait pu être Gémeaux, ce jeu-là, parce qu'il est très air. Mais en fait, je trouve que finalement, c'est un tarot qui t'emmène directement à ta stabilité, réflexion. Tu vas me dire, ça fait pas trop stabilité ni réflexion, mais en fait, il va direct... parce que le Capricorne, il a un objectif, il se pose pas de questions, il fait. Il va vers son objectif, avec beaucoup de rigueur, et il fait les choses. Il abat le boulot, mais il est très droit, très froid. Capricorne est froid un peu. Moi, je suis ascendant Capricorne. Et j'essaye un petit peu d'être plus Capricorne que Taureau, des fois, parce que je suis très Taureau. Je suis très Taureau. Et tu vois, je trouve que ce jeu-là, il t'emmène à passer à l'action du Capricorne. Il t'ancre beaucoup dans la... Comment dire là? Les réponses de ce tarot sont très straight, sont très... Passe par 4 chemins pour te donner ta réponse. Et puis... il est très épuré. Je trouve qu'un Capricorne, en fait, il s'éparpille pas. Il est très droit dans ce qu'il fait. Très épuré, du coup il a son plan, il a sa ligne de conduite et il y va. Ce qui fait que parfois il peut être un peu beaucoup têtu parce que il est tellement assis sur ses convictions que ce que disent les autres des fois ça l'apporte peu et puis il fonce quoi, il fait son truc. Et je trouve que ce tarot a cette énergie très Capricorne. J'arrive pas à l'exprimer du coup. Puis tout à l'heure, quand je l'ai choisi, je savais quoi dire sur ce jeu-là. Oui, la structure du Capricorne, la rigueur du Capricorne, on le retrouve beaucoup dans ce jeu-là. La froideur du Capricorne, le Capricorne est très sérieux. Hein. Quand il a décidé de bosser, il y va quoi. Il pense à son objectif, il est focus. Et ouais, ce jeu-là, il est très focus en fait. Il est très focus sur les choses. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. On est très focus. Focus. Voilà. Ça, c'est mon jeu Capricorne. Et ce tarot-là, pour travailler avec son entreprise, il est juste parfait aussi. Moi, j'utilise le Millennial Tarot dorénavant, mais celui-là aussi, je peux l'utiliser. Ensuite, Verseau. Indépendant, liberté. Liberté de penser, indépendance. Moi, je vais te sortir The Great Minds Tarot. Bien évidemment que j'ai dans cette pochette-là. À chaque fois, je vais te le montrer. Mais ce tarot-là, ouais. Du coup, il t'emmène à avoir une indépendance, une certaine liberté, une indépendance pas intellectuelle. Il te pousse à sortir des carcans et des conditionnements, à trouver ta liberté en fait. Ta liberté d'être, ta liberté de penser. Tes droits en tant qu'humain. J'aurais pu le mettre pour... Est-ce que j'ai fait le signe de la balance? Ah bah non, j'ai pas fait le signe de la balance. J'aurais pu le mettre en balance aussi, puisqu'on parle d'équilibre des choses. Parce que ce tarot, en fait, il vient comment dire,
remettre de l'équilibre dans les choses, de l'équilibre dans ce monde-là, et surtout, pour revenir sur le Verseau, il te ramène à une certaine indépendance et une liberté d'être. Ce que j'aime beaucoup avec le White Man's Tarot, il a vraiment une essence... te pousse à sortir de ta cage, justement, à libérer tes ailes, à déployer tes ailes dans ta vie en général, dans ta condition d'humain, dans ta condition de conscience humaine, dans ta condition d'être de lumière, de conscience incarnée dans un humain. Voilà. C'est ça, en fait, le Great Man's Tarot. Je t'en ai parlé 150 000 fois, je ne vais pas m'attarder. Mais voilà. Ensuite, je vais revenir sur Balance, parce que j'ai pas fait la Balance, je l'ai loupé. Avec le signe de la Balance, on est dans l'harmonie. Alors, le Verseau, c'est Uranus, hein, sa planète. Uranus et Saturne, avant que... Je crois que c'est Saturne. Uranus, sûr, ça c'est sûr. Saturne aussi. J'ai dit que je connais bien mon astrologie, mais du coup là je suis paumée. Bref. La balance, l'harmonie, l'équilibre, la justice. Du coup, je vais te présenter le fameux tarot dont je voulais te parler. Je trouve c'est le Architecte Tarot. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait 2 jours, 3 jours. Équilibre, harmonie. Alors, la planète de la balance, c'est Vénus, hein, comme le taureau. On a la même planète, donc Vénus, c'est la beauté. La beauté, c'est ce qu'on a en commun avec le taureau, la balance. Et dans ce jeu-là, il y a un équilibre. Il y a quelque chose de très pur. Il y a quelque chose de très beau. Tu vois, il y a une harmonie qui se dégage de ces cartes, une espèce d'équilibre entre les éléments. Je trouve très balance ce jeu. Je pourrais pas te dire pourquoi. Tu vois, j'adore ce petit bonhomme là ces petits bonhommes qui sont perdus dans ces grands espaces. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Un jour j'en ferai une review aussi assez approfondie. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir. Et donc cette espèce d'équilibre dans ce grand espace qui est la Terre. Balance, c'est un signe d'air aussi. La balance, en fait, elle n'aime pas le conflit, elle aime l'équilibre. La balance, des fois, elle est mi-chaud, mi-froid. Elle se positionne pas trop parce que elle veut tellement pas, comment dire, rentrer en conflit que des fois, elle préfère rester neutre ou retourner sa veste, on va dire. Mais par contre, quand la balance elle est très justicière. Quand elle a quelque chose qui lui tient à cœur ou quand elle doit se battre pour une cause, elle y va à fond. Alors là, elle peut devenir une vraie guerrière, la balance. Mais dans ce jeu-là, en fait, j'ai choisi ce jeu-là parce qu'il y a beaucoup d'équilibre. Il s'appelle Architecture Tarot et bon, voilà. Pourquoi architecture? Tu vois, il y a beaucoup d'équilibre. Dans les 2 cartes. D'harmonie dans les cartes. De douceur aussi, parce que la balance, elle est douce, la balance. Hein, elle est pas... Et là, on est sur des couleurs pastel. Donc, voilà. Je reviendrai sur ce jeu. Mais j'aime beaucoup.
Donc ça, c'est l'Architectural Tarot pour la balance que j'avais oublié tout à l'heure. Ensuite, on va revenir au dernier signe, qui est le signe du poisson. Alors le poisson, j'en connais pas beaucoup des poissons, j'en ai pas beaucoup autour de moi. Et les poissons, ce sont des rêveurs, ce sont des gens spirituels qui sont parfois perchés, qui sont très dans les eaux, qui sont hypersensibles, qui sont hyper gentils aussi. Le poisson, il peut être très à fleur de peau. Et il y a beaucoup de médiums qui sont poissons aussi parce qu'ils ont, ils ont cette connexion facile en fait. Ils arrivent à se connecter facilement. Et pour le poisson, j'ai choisi ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi ce jeu. Je suis allée instinctivement vers celui-ci, le Apparition Tarot. Alors j'aime beaucoup ce jeu. Ce sont des grandes cartes oracles. Et je trouve qu'il a ce côté très rêveur, effectivement. Très connecté, connecté à soi, connecté à ses énergies. Là, tu vois, on est vraiment dans le rêve. J'aime beaucoup cette carte. 9 de bâton. Donc là, on a la spiritualité avec la prière, mais ouais, le poisson est très spirituel. Oh, endroit en vert. Donc tu vois, il y a ce côté très éthéré dans ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup d'espace blanc et très peu d'espace coloré. Et du coup, tu vois, c'est comme si on était dans justement l'espace, dans la connexion. Il est très éthéré, je trouve, ce jeu. Et du coup, pour moi, très poisson. On est très dans l'imaginaire, parce que le poisson est beaucoup dans l'imaginaire, la rêverie, etc. Voir les illusions. Hein, sa planète, c'est évidemment Neptune. La connexion. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu très poisson. Oups. Il y a la carte de la carte de la tempérance que j'aime beaucoup dans ce jeu. Et j'aime beaucoup l'interprétation de cette carte parce que en fait, on est dans cette carte, c'est tempérance. Je cherche, désolée. Ah, je trouve pas. On est dans cet espace liminal entre l'éveil et le sommeil. Comment dire, le moment où tu rentres en modification de conscience. Excuse-moi. J'ai eu une urgence. Je vais le récupérer après. En état de conscience modifiée, en état de sommeil paradoxal, tu sais, quand tu es entre les deux. Et c'est dans ce sommeil paradoxal, justement, que généralement, les gens se connectent et qu'ils ont des visions, qu'ils rencontrent des entités, en fait, il se passe beaucoup de choses dans ce sommeil paradoxal où, justement, tu changes un petit peu de dimension entre l'éveil et le sommeil. J'ai trouvé cette carte tempérance très chouette. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là pour le poisson. Voilà, bah je crois que j'ai fait le tour. Je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des idées de jeux pour les différents signes, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, on en parle. Et puis voilà.
Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas si ce sera une vidéo sur les présentations de deck. C'est bien hein, les présentations de deck, mais c'est pas ce que je préfère parce qu'en plus j'ai pas 10 000 jeux. Tous les jeux que je t'ai présentés aujourd'hui, je les ai déjà présentés 10 000 fois, donc ça n'a aucun intérêt à force de présenter 10 000 jeux. Si tu as une idée de vidéo que je pourrais faire, moi j'ai envie de rentrer en profondeur dans les cartes, c'est ce qui m'intéresse dans le tarot. Peut-être faire des tirages et approfondir un sujet. Ce matin j'avais envie de faire un sujet sur la carte du 5 de Pentacle justement. Je t'en ai parlé vite fait en introduction, parce que cette carte elle m'a poursuivi, elle me poursuit depuis 10 jours. Mais voilà, si tu as une idée de vidéo intéressante que je pourrais faire. Après j'ai d'autres sujets de vidéo, mais ce sera pour un peu plus tard. Voilà, ça viendra en temps et en heure. Mais voilà, j'avais beaucoup d'autres jeux à te présenter qui rentraient dans les thèmes. J'avais celui-ci qui était pour moi très taureau. Celui-ci qui était très verseau aussi. L'oracle de la déesse sombre, je voulais la mettre dans la catégorie Mars, bélier. Le tarot Abdi Abyss, je voulais le mettre dans la catégorie cancer. C'est des tarots que je te présente à chaque fois, donc j'ai voulu un petit peu varier vite fait, même si les mêmes sont revenus. Voilà, le Dust to Onyx aussi, je voulais le mettre en Capricorne. Je voulais le mettre en Capricorne, celui-là. Parce que le Dust to Onyx me ramène beaucoup à la Terre. À la Terre. Attends, je te le montre à l'envers. Ouais, soit Capricorne. Voilà, pour moi, il est très Capricorne. Soit vraiment très terre-terre, soit vraiment très haut-haut, tu vois. Capricorne ou complètement à l'inverse. Quel est l'opposé du Capricorne? Non, ouais. Tu vois, soit Capricorne, soit Cancer. Tu vois, dans son opposé. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là quand même. J'ai pas envie de te laisser. À chaque fois, je passe un agréable moment. Écoute, si la vidéo t'a plu, please, laisse-moi un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi. Ça fait toujours zizir, comme ils disent. Ok. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine. Et puis, je te souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Bye bye.